Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Un grand merci d'être avec moi pour une toute nouvelle capsule des super athlètes de la voix. Cette semaine, j'ai pour vous comment maîtriser votre voix. Je vous donne 4 super conseils afin de mieux contrôler votre voix et bien chanter. Restez là, c'est tout de suite. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Et bien sûr, si vous recherchez des formations et des exercices vocaux à faire à la maison, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com, il y a toutes mes formations disponibles. Contrôler sa voix, maîtriser sa voix, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut simplement dire être capable d'appliquer la technique vocale dans ses chansons et même dans ses vocalises. Pour mieux contrôler sa voix, il faut tout d'abord la connaître. Voilà pourquoi cela demande énormément de travail. Pour maîtriser sa voix, il y a certains piliers sur lesquels on peut s'appuyer. En voici quelques-uns. Conseil numéro 1. Pour avoir un meilleur contrôle sur sa voix, on doit tout d'abord être capable de différencier les registres vocaux. Parce que lorsqu'on chante, on ne chante pas uniquement en voix de poitrine ou en voix de tête. Non, les résonances se mélangent et bien sûr, nous chantons dans différents registres vocaux. Savoir différencier, oui, les registres vocaux, mais aussi les résonances de sa voix. On a plusieurs résonances, dont la résonance orale, la résonance du pharynx, la résonance poitrine, la résonance de tête, la résonance nasale. Pour contrôler sa voix, on doit être capable de chanter à plusieurs volumes. Et il faut accepter le fait que la voix de tête est beaucoup plus légère qu'une voix de poitrine. Si on n'apprend pas à découvrir son instrument, on ne pourra pas s'en servir correctement. Conseil numéro 2. Lorsqu'on cherche à contrôler sa voix, on pense tout de suite, OK, je contrôle mon volume, je contrôle mon vibrato. Mais ce n'est pas uniquement ça qu'il faut contrôler. On doit penser bien sûr à la mâchoire, les muscles du visage, l'expression et bien sûr les lèvres. C'est vrai que souvent, pour nous aider à aller atteindre les aigus, on va bien sûr lever comme un effet de surprise. Attention, je suis pas. C'est trop. La manière dont on va bouger notre visage va bien sûr affecter le son. Mais oui, l'embouchure va nous permettre d'avoir un son plus brillant ou beaucoup plus sombre. Tout dépend encore là du style que vous chantez. Yeah! Avez-vous vu l'embouchure? Yeah! Ouh! Beaucoup plus rond, beaucoup plus sombre. La mâchoire peut nous jouer de vilains tours, surtout lorsqu'on travaille les voyelles et les consonnes. Elle peut bouger beaucoup trop. Et ça déplace la résonance. La mâchoire, c'est important. Vraiment très important qu'elle soit détendue. On essaie de garder ici, de garder les muscles du visage le plus relax possible. Et si je ne forme pas les lèvres correctement, la résonance ne sera pas aussi puissante. Conseil numéro 3. Oui, mais Marie, j'entends une cassure dans ma voix, au secours. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel, la voix change de mécanisme. Oups, on tombe en voix de tête et premier passage. Donc le passaggio, c'est un terme qui veut simplement dire passage. Le but, c'est de maîtriser le premier passaggio. Donc celui entre la voix de poitrine et la voix de tête. Glissade. Avant de faire une glissade complète jusqu'à l'extrême aigu, on doit d'abord être capable de faire une glissade entre la voix de poitrine et le début du mixte.
Conseil numéro 4. Pour mieux contrôler sa voix, nous allons rechercher l'accollement des cordes vocales. Pourquoi? Pour bien sûr avoir plus de volume et garder une voix en santé. Si on a bien sûr les cordes vocales bien accolées, on peut gérer la force de notre voix. C'est très important que dès le départ, dès le premier son, il y a un son clair. Malheureusement, lorsqu'on travaille à la maison, on ne se rend pas toujours compte, mais on a souvent de la difficulté à refermer les cordes vocales. Si vos débuts de son ressemblent à ceci, c'est OK pour ajouter de la texture à une chanson. Il n'y a pas de problème. Par contre, à la fin, on peut ressentir beaucoup de fatigue si on chante une chanson complète avec la voix comme ça. Pour avoir un meilleur contrôle sur sa voix, on doit tout d'abord travailler un son clair. C'est très important d'écouter sa propre voix, d'être attentif à ce que fait notre voix. Pas pour se juger, mais pour savoir ce qu'on doit travailler. Conseil bonus. Vous le savez, la respiration, c'est bien sûr le moteur, c'est l'énergie de votre voix. Et si on n'apprend pas dès le départ à gérer notre expiration, ça va être très compliqué de contrôler sa voix parce que c'est la base. Une des erreurs fréquentes que l'on fait lorsqu'on travaille seul à la maison, sa respiration, c'est bien sûr d'inspirer beaucoup trop fort. Je respire. Est-ce que vous m'entendez? Je respire. L'inspiration est silencieuse. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu mes vidéos sur la respiration diaphragmatique et tous les exercices de respiration pour vous aider à bien chanter, je vous suggère la liste de lecture technique de respiration. Le lien est juste ici. Et bien sûr, si vous voulez des exercices complets de respiration, vous pouvez vous procurer mes programmes de chant via écolelavoixchantée.com. Vous voulez en savoir plus sur les 7 fondations de la technique vocale? Regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Tout de suite, c'est gratuit. Et bien sûr, nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Salut!